j'ai regardé Miranda obtenir son diplôme sur un écran Android fissuré, maculé de désinfectant et de regrets. Le flux en direct s'alternait toutes les quelques secondes, pixelisant sa silhouette comme si l'univers ne pouvait même pas m'offrir la dignité d'une vue impeccable. Elle était resplendissante dans sa toge et sa casquette couleur lit de vin, ses boucles relevées comme toujours pour les moments importants. Ses talons scintillaient sous l'ourlet de sa robe, des chaussures neuves que je n'avais jamais vues auparavant. Peut-être les avait-elle achetées avec cette carte de crédit secrète dont j'avais découvert l'existence il y a seulement 2 semaines. Peut-être que Royce les avait achetées. Je ne sais pas. Je ne pense pas avoir envie de savoir. J'étais dans le placard à fourniture de la clinique de nuit, serpillière à la main, gants tachés d'avoir frotté le carrelage de la salle de repos. Il était un peu plus de 22 heures, mon 3e service de la journée. J'avais quitté la station de lavage après 7 heures d'affilée, avalé une barre protéinée sur le parking, puis filé au restaurant pour le rush du soir. Ils m'ont laissé pointer plus tôt pour pouvoir arriver à la clinique. Je n'avais dit à personne que c'était le jour de la remise des diplômes. À quoi bon? La seule célébration que j'ai eue, c'était un écran fissuré et un manche à balai. Elle ne m'a même pas envoyé de SMS. Pas un selfie, pas un « on l'a fait », rien. Mais j'étais quand même fier de me souvenir de tout. Les nuits où j'ai dormi en uniforme de travail, trop fatigué pour me changer. Les matins où je lui préparais du café et lui faisais des questions avec des flashcards pendant qu'elle se maquillait. Les fois où je suis resté devant le tribunal dans le froid glacial, attendant qu'elle termine son bénévolat pour pouvoir la raccompagner chez elle. Je me souvenais de ses larmes lorsqu'elle a reçu ses premiers résultats d'examen et comment j'ai pris cette douleur comme si c'était la mienne, parce que c'en était une. Je ne l'ai pas seulement soutenue, je l'ai portée. J'ai absorbé sa pression comme une éponge. Et pendant longtemps, je ne lui en ai pas voulu. J'ai grandi dans le sud de la ville, où les rêves n'étaient pas faciles à réaliser. Et l'amour, le véritable amour, était censé être une question de sacrifice. C'est ce en quoi j'ai cru. C'est sur cela que j'ai tout construit. Je n'avais pas de diplôme. Je n'avais pas de relation. Je ne venais pas de grand monde, mais j'avais de la discipline. J'avais du cran. J'avais cette force tranquille qui ne demandait pas d'applaudissements. Alors, quand Miranda a dit qu'elle voulait faire du droit, je n'ai pas bronché. J'ai trouvé un 2e emploi, puis un 3e. J'ai mis mon ordinateur portable en gage pour financer sa préparation au LSAT. J'ai vendu la montre de mon père pour payer ses frais de candidature. Quand les bourses sont tombées à l'eau, je lui ai dit, on trouvera une solution. Et par « nous », je voulais dire moi. Mais quand son nom a été appelé et qu'elle est montée sur scène, quelque chose en moi a craqué, quelque chose que j'avais ignoré pendant des années. Elle n'a jamais regardé la caméra. Elle n'a pas fait un signe de la main, n'a pas articulé de remerciement, ni même jeté un coup d'œil dans ma direction, comme si elle savait que je la regarderais depuis un placard à 12 mètres de l'autre côté de la ville. Je suis resté là, la serpillière à la main, comme un idiot, attendant un moment de reconnaissance qui n'est jamais venu. Et quand elle a balancé sa casquette en l'air avec le reste de sa classe, je l'ai senti maintenant. Aigu et cruel, comme des funérailles silencieuses pour la version de moi qui pensait qu'aimer signifiait être invisible. Ce soir-là, je suis rentré chez moi à pied. Les bus étaient en retard, et je n'avais pas l'énergie d'attendre. J'ai traversé les mêmes quartiers où je rêvais, passé devant les mêmes lampadaires cassés et les mêmes devantures de magasins condamnés. Je suis passé au coin de la rue où je l'avais demandé en mariage après sa licence, agenouillé sous la pluie avec une bague pour laquelle j'avais économisé 6 mois. Elle a pleuré ce jour-là. Elle m'a dit que je la rassurais, qu'elle voulait construire une vie avec quelqu'un comme moi. Je n'avais pas réalisé à ce moment-là que quelqu'un comme moi n'était qu'une phase. Je suis rentré vers minuit. Elle n'était pas là. Sa casquette et sa robe n'étaient pas accrochées à la porte du placard. Sa valise, notre valise, avait disparu. Pas de mots, pas de message vocal, juste le silence. Je me suis assis au bord du lit, en sueur et endolori, mon uniforme empestant l'eau de javel et les hamburgers. Je fixais l'endroit par terre où nous avions l'habitude de nous asseoir pour manger à emporter quand l'argent était serré. Là où elle m'avait un jour regardé et dit, même si on perd tout, je suis contente de t'avoir. Les mensonges vieillissent comme le lait. Et pourtant, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. Dieu sait que la tentation palpitait dans mes doigts. Au lieu de cela, j'ai ouvert ma Dropbox et j'ai passé en revue ce que j'avais commencé à compiler 6 mois plus tôt, les reçus, les virements,
les demandes de prêts que j'avais co-signées et que j'avais remboursées moi-même lorsque les remboursements avaient mystérieusement atterri sur mon score de crédit. Chaque détail était organisé, étiqueté et désaffranchi. Un plan légal de sacrifice. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, mais quelque chose au fond de moi me disait que j'en aurais besoin. La dernière chose que j'ai faite ce soir-là a été de repasser la diffusion en direct une seule fois, juste pour vérifier que tout n'était pas dans ma tête. Qu'elle n'avait jamais regardé la caméra. Qu'elle n'avait même pas fait semblant de se souvenir de qui se tenait derrière elle pendant tout ce temps. C'est là que j'ai compris. Au moment où elle a jeté sa casquette en l'air, j'ai cessé de faire partie de ce rêve. Mon rôle était terminé. Le rideau était tombé. Je n'étais plus l'homme dont elle avait besoin, juste celui qui payait l'addition. Et quelque part, sous l'épuisement et la douleur, j'ai senti la première lueur de quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à ressentir depuis des années. Ni de l'amertume, ni du chagrin, mais de la lucidité. Elle pensait que ma valeur dépendait de ce que je pouvais faire pour elle. Mais elle avait commis une erreur, pendant qu'elle était sous les feux des projecteurs, je ne faisais que commencer. C'était censé être un dîner de fête. C'est ainsi que Miranda l'avait appelé lorsqu'elle m'avait envoyé l'adresse par SMS plus tôt dans la semaine. Juste un petit dîner tranquille entre nous deux, ces mots. J'imaginais quelque chose de chaleureux, peut-être un endroit où nous étions déjà allés. Un de ces petits restos où les tables vacillaient et où les serveurs connaissaient nos noms. Un endroit chaleureux, familier. Mais arrivé à l'adresse, j'ai dû vérifier 2 fois les panneaux de signalisation. Le nom du restaurant était incompréhensible. Un élégant restaurant étoilé Michelin avec service de voiturier et immense porte vitrée qui s'ouvrait comme un portail sur un autre monde. Je ne savais même pas comment elle avait obtenu une réservation. L'éclairage était tamisé, comme chez les riches, plus pour l'ambiance que pour la visibilité. Je suis entré vêtu de ce que je possédais de plus précieux, une chemise bleu marine et le blazer qu'elle m'avait offert l'année dernière pour la soirée mixée de son cabinet d'avocat. Elle avait dit un jour, ça me donnait une allure respectable. Elle était déjà assise à mon arrivée, à une petite table près de la fenêtre. La ville derrière elle scintillait comme une promesse. Et elle avait l'air d'une personne à part entière dans cette promesse. Sa robe la moulait comme si elle avait été cousue à même sa peau, élégante, luxueuse et absolument neuve. Ses cheveux étaient bouclés, comme si elle prenait son temps. Ses talons, ceux que je reconnaissais maintenant de ma remise de diplôme, claquaient légèrement sous la table à mon approche. Elle ne s'est pas levée pour me saluer, se contentant d'un sourire crispé et d'une gorgée de vin. « Contente que tu sois arrivé, dit-elle comme si j'étais en retard. Je ne l'étais pas, félicitations encore, dis-je en me glissant sur la chaise en face d'elle. J'aurais voulu lui tendre la main, mais quelque chose dans sa posture me le laissait deviner. Ce n'était pas ce genre de dîner. Le serveur arriva et elle commanda un 2e verre avant même que je ne jette un coup d'œil au menu. J'ai commandé de l'eau, non pas parce que je n'avais pas les moyens d'acheter du vin, mais parce que je voulais avoir les idées claires. Quelque chose clochait dans l'air. Elle fit la conversation, me parla de quelques camarades de classe qui avaient décroché des offres d'emploi, d'une table ronde à laquelle elle pourrait assister à Washington, d'un avocat nommé Pharaon qui avait remarqué sa performance. J'acquiesçai et souris, lui dis que j'étais fier, et j'étais quelque part sous le choc. Puis le verre de vin fit un léger bruit dans son assiette lorsqu'elle le posa. Elle plia sa serviette en deux, trop soigneusement, trop préparée, et leva les yeux vers moi avec le genre d'expression qu'on prend lorsqu'on annonce un diagnostic dont on sait qu'il va faire mal. « Tu as été formidable, Liam, dit-elle doucement. Vraiment, tu as été la personne la plus encourageante de ma vie. » Ce mot, je l'ai répété. Au passé. J'ai attendu. Mais je ne peux pas me permettre de rester marié à quelqu'un qui n'a qu'un bac. Elle l'a dit si calmement, comme si elle discutait d'une réduction budgétaire ou de la fin d'un abonnement. Sans mordant, sans hésitation, juste efficace. Je la fixais, sans colère, sans chagrin, juste soudain très éveillé. Alors, c'est une question d'ambition, dis-je. Ma voix était ferme, mais je sentais le poids de ces années me peser sur les côtes. Une question d'ambition égale. C'est une question d'alignement, dit-elle comme si elle était dans un podcast. Des valeurs communes et de l'épanouissement. Nous sommes juste à des endroits différents maintenant. J'ai hoché la tête lentement. Des endroits différents. J'ai pensé au sol de la clinique que j'avais nettoyé lors de sa remise de diplôme. Au plateau que j'avais porté au restaurant, au fréon que j'avais inhalé au lave-auto. Des endroits différents. Tu n'as même pas l'air surpris,
ajouta-t-elle. Une pointe d'agacement, maintenant, comme si je ne jouais pas mon rôle correctement. C'est alors que j'ai souri. Pas beaucoup, juste assez, parce que je l'avais déjà vu. 2 soirs plus tôt, j'avais emprunté sa tablette pour consulter les nouvelles et une confirmation de vol est apparue dans l'aperçu du courriel. Harris, première classe. Départ mardi. Les noms des passagers, Miranda Queen et Royce Stano. Je ne l'ai même pas ouverte. Je n'en avais pas besoin. Je l'avais entendu murmurer son nom lors d'un appel pendant lequel elle pensait que je dormais. J'avais vu comment elle avait commencé à verrouiller son téléphone. Comment elle avait commencé à passer plus de nuits à la bibliothèque, même après l'obtention de son diplôme. J'avais vu le changement, la douce distance qui accompagne quelqu'un qui embarque déjà dans un avion, sous le coup de l'émotion. Mais je n'avais pas dit un mot. Ni à ce moment-là. Ni maintenant. Je suis contente pour toi, ai-je dit à la place. Elle a cligné des yeux. Cela l'a déstabilisée. Tu n'as pas besoin de faire semblant, Liam. Je sais que c'est dur. Je me suis adossé, j'ai croisé les bras. J'ai fait le dur. C'est clair. Elle fronça légèrement les sourcils, puis reporta son attention sur son vin, comme s'il contenait les réponses que je refusais de lui donner. Je pense juste que tu mérites quelqu'un qui comprenne où tu vas, dit-elle. Quelqu'un qui... Qui? Quoi, l'interrompis-je. Où sont les boutons de manchette? À un diplôme c'est commander du foie gras. Elle ne répondit pas. Elle continua à plier cette serviette. Tu as réussi, dis-je. Tu es la star maintenant. N'oublie juste pas qui t'a éclairé quand tu ne voyais pas. Je n'y croirais pas, murmura-t-elle. Je crois à cette partie. Peut-être la seule. L'addition arriva et elle l'a pris sans hésiter. Je l'ai, dit-elle. Bien sûr que si, répondis-je. Quand nous sortîmes, l'air nocturne s'était rafraîchi. Elle serra ses bras autour d'elle. Soudain, moins radieuse sous les lampadaires, elle se pencha et m'embrassa sur la joue. Merci pour tout, Liam. Je le pense vraiment. Bon voyage, dis-je. Ses sourcils froncèrent l'espace d'une seconde, à peine un instant. Puis elle se dirigea vers le covoiturage qui l'attendait au bord du trottoir. Je la regardais partir, non pas comme un homme abandonné, non pas comme un mari trahi, mais comme un homme qui avait tout fait correctement et qui, malgré tout, finissait par être rayé de la liste. Mais ce qu'elle ignorait, ce qu'elle n'avait même pas pris la peine de demander, c'est que je ne repartais pas les mains vides. Je repartais avec quelque chose de puissant. Des reçus, des documents, des preuves. Elle voyait un diplôme comme un passeport. Je le voyais comme une preuve. Et le tribunal de la vie, il n'était même pas encore ouvert. Le mardi matin arriva avec un ciel gris et un air calme. Le genre de temps qui donnait l'impression que la ville retenait son souffle. Debout près de la porte, clé en main, je regardais Miranda fermer la valise de créateur qu'elle avait empruntée à son amie Rel. Maintenant, elle était à elle. J'avais le sentiment que beaucoup de choses lui appartenaient désormais. Elle avait l'air posée, élégante, intouchable dans un manteau beige que je ne reconnaissais pas. C'est sans doute Royce qui a fait ça. Elle ne m'avait pas dit grand-chose ce matin-là, juste qu'elle avait besoin d'un chauffeur. Non, tu peux? Non. Ça te dérangerait? Juste par attente. Je n'ai pas discuté. Je l'ai conduite. Le trajet jusqu'à l'aéroport s'est déroulé en silence, à l'exception des indications occasionnelles du GPS qu'elle connaissait déjà par cœur. Elle était assise sur le siège passager comme une invitée dans une voiture étrangère, parcourant les pages de son téléphone, les lèvres légèrement entr'ouvertes, un sourire narquois à la lecture. Probablement un message de Royce. Probablement quelque chose comme « à bientôt à la porte d'embarquement ». Magnifique. J'ai aperçu son reflet dans la vitre. Elle ne m'a pas regardé une seule fois, gardant simplement les yeux fixés devant elle comme si son passé était relégué au second plan et qu'elle n'en avait plus besoin. Au terminal, je me suis garé le long du trottoir, j'ai garé la voiture et je suis sorti pour la récupérer. Elle n'a pas attendu. Elle ouvrait déjà sa portière, déjà en mouvement, comme si elle l'avait déjà fait, comme si je n'étais qu'une dernière étape d'une liste de contrôle. Et puis je l'ai vu, Royce Stano, grand, suffisant, sûr de lui, avec cette assurance naturelle et luxueuse. Son manteau semblait sur mesure, et son sourire avait cette aisance qu'on arbore que lorsqu'on n'a jamais eu à passer la serpillière à minuit. Il se tenait près des portes vitrées,
tenant le deuxième manteau de Miranda, le rouge à boutons dorés qu'elle n'avait pas porté devant moi. Sa posture en disait long. Il n'était pas là pour la rencontrer. Il était là pour la réclamer. Elle s'est dirigée droit vers lui. Sans hésitation, sans un regard en arrière. Bon voyage, ai-je dit. Ma voix était même contrôlée. Miranda marqua une légère pause et se retourna. Son visage s'adoucit. Merci pour tout, Liam. Je le pense vraiment. Elle m'embrassa sur la jouée, l'espace d'une seconde, je faillis presque le sentir. Mais j'avais l'impression que la femme de quelqu'un d'autre passait à côté de moi. La vie de quelqu'un d'autre. J'ai hoché la tête. J'ai même souri. Puis je suis remonté dans la voiture et je l'ai regardée franchir ses portes vitrées coulissantes comme si elle entrait dans un nouveau monde. Royce lui toucha le bas du dos tandis qu'il disparaissait au-delà du poste de contrôle. Je démarrai lentement, laissant le silence s'installer, laissant la vérité s'enraciner en moi. Elle était partie. Et c'était bien ainsi, car ce qu'elle ignorait, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que tout ce que j'avais fait pour elle avait été documenté. Non pas par rancune, même au début, mais parce que je savais au fond de moi qu'on oublie les sacrifices quand ils ne sont plus pratiques. Alors, je me suis assuré de ne pas être oublié. Le dossier Dropbox s'appelait « College Queen ». Chaque remboursement de prêt, chaque virement, chaque facture de frais de scolarité, la compte logement, la commande de manuels scolaires, le forfait repas, et même le week-end que j'avais emprunté sur le titre de propriété de ma voiture pour couvrir ses frais de retard. Il y avait une copie numérisée, horodatée, organisée, légale. J'avais commencé à les collectionner en CP, à l'époque où nous étions fauchés et pleins d'espoir, et que nous pensions construire quelque chose ensemble. Je les avais conservés, pensant qu'un jour nous en ririons, peut-être montrerions à nos enfants tous nos sacrifices. Mais ce dossier était devenu autre chose. C'était maintenant l'histoire de la façon dont j'avais bâti l'empire de quelqu'un et m'étais fait expulser avant l'inauguration. Je l'ai envoyé cet après-midi-là. Non pas à Miranda, ni à Royce, mais à Camille Soto, associée directrice de House Straw & Knox, le cabinet que Miranda devait rejoindre dans 2 semaines seulement. Camille avait envoyé un email de félicitations à Miranda après la publication des résultats du barreau. Miranda avait laissé l'onglet ouvert sur sa tablette le soir où elle s'était endormie sur le canapé. Je me souviens du nom. J'ai trouvé la biographie du cabinet de Camille en ligne, j'ai trouvé ses coordonnées, j'ai envoyé un message poli et professionnel expliquant que j'avais des questions sur le parrainage financier, la déontologie juridique et les implications potentielles d'un conflit d'intérêts pour un nouvel associé qui avait obtenu un financement privé pour ses études auprès de son conjoint. Alors que je préparais secrètement mon divorce, j'ai joint une copie du dossier, chaque reçu, chaque document de prêt. Je n'ai pas formulé le tout avec colère. Je l'ai formulé avec clarté, fait, échéancier, intention. En 10 minutes, j'ai reçu un accusé de lecture. 20 de plus. Et elle a répondu, merci, Monsieur Queen. Pourrions-nous nous appeler plus tard cette semaine? J'ai immédiatement répondu, absolument. Et d'un coup, le récit a changé, car les gens comme Royce voient la vie en termes d'amélioration. Ils ne regardent pas derrière eux. Et les gens comme Miranda, une fois qu'ils ont atteint un certain niveau, oublient le visage de ceux qui tenaient l'échelle. Mais je ne voulais pas de vengeance. Pas exactement. Je voulais autre chose. Une reconnaissance. Un disque. Une voix dans la salle qui s'était tue dès qu'elle avait franchi le bar. Ce soir-là, je suis retourné travailler au restaurant. J'ai noué mon tablier, essuyé les comptoirs et pris mon service comme si c'était n'importe quel mardi. Mais ce n'était pas parce que je savais maintenant quelque chose qu'ils ignoraient. Pendant qu'elle trinquait au champagne à 9000 mètres d'altitude, son passé venait d'arriver, soigneusement emballé, dans la boîte mail d'un associé directeur. Et mon histoire. Ça commençait à devenir intéressant. 3 jours après son départ pour Paris, j'ai reçu l'appel alors que je remplaçais un tuyau d'évier cassé au fond du restaurant. J'avais les mains trempées, la clé à molette luisante d'eau chaude et de savon lorsque mon téléphone a vibré dans ma poche arrière. J'ai failli le laisser tomber sur la messagerie. C'était un indicatif régional inconnu de New York. Probablement du spam, me suis-je dit. Mais quelque chose en moi m'a dit de décrocher. Monsieur Queen, a demandé une voix de femme. Claire, assurée, professionnelle. Oui, c'est Liam. C'est Camille Soto, associée directrice de la maison Straw & Knox. Je me suis redressé lentement, le cœur battant la chamade.
J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, m'attendant presque à ce que quelqu'un surgisse pour me dire que c'était une farce, mais la voix dans mon oreille était tout à fait professionnelle, toute précise. Elle n'a pas perdu de temps. J'aimerais discuter des documents que vous avez envoyés concernant Miranda Queen. Avez-vous quelques minutes? J'ai posé la clé à molette sur le bord de l'évier, je me suis essuyé les mains sur mon tablier et je suis sorti dans le couloir, cherchant un endroit calme. La friteuse siffla en arrière-plan. Des rires fusèrent du fond de la salle. Mais à cet instant, tout le reste s'estompa. J'en ai plus d'un, dis-je. J'attendais cet appel avec impatience. Il y eut un silence, non gêné, mais mesuré. Monsieur Queen, merci pour les détails de votre documentation. C'est exhaustif et franchement inquiétant. Nous prenons les conflits d'intérêts potentiels très au sérieux, en particulier avec les nouveaux associés dont les antécédents exigent une transparence totale. Elle était prudente dans ses propos, comme toujours chez les avocats, mais j'ai perçu le changement de ton, cette pointe de discrétion qui signifiait que quelque chose se tramait déjà en coulisses. Vous avez mentionné avoir pris en charge l'intégralité de ses frais de scolarité. Oui, j'ai bien dit chaque dollar, de la préparation au LSAT à son inscription au barreau. Tout y est. Elle a postulé à des bourses, mais elles ont été refusées. J'ai pris du travail supplémentaire pour compenser. Nous avons été mariés pendant toute sa carrière universitaire et elle n'a rien révélé de tout cela lors de son intégration. Camille a posé la question. Pas à ma connaissance. Elle prévoyait déjà de me quitter des mois avant l'obtention de son diplôme. Elle ne voulait tout simplement pas interférer avec sa carrière. Un autre silence. Plus pesant, celui-ci. Seriez-vous prêt à fournir une déclaration sous serment confirmant votre soutien financier, demanda Camille. J'en ai déjà rédigé une, dis-je. Signée et datée. Je peux vous l'envoyer par courriel immédiatement. Elle expira légèrement. Je vous en prie. Nous transmettrons également cette information à notre comité d'éthique. Je ne peux pas dire quelles mesures seront prises avant qu'il n'ait tout examiné formellement, mais j'apprécie votre coopération. Bien sûr, répondis-je. Je ne cherche pas à détruire sa carrière, mademoiselle Soto. Mais je n'étais pas une simple note de bas de page. Je veux que le compte rendu montre la vérité. C'est raisonnable, dit-elle. Et Monsieur Queen, oui, vous avez géré la situation avec beaucoup plus de grâce que la plupart des gens. Nous vous recontacterons bientôt. J'ai raccroché dans l'allée derrière le restaurant, adossé à un mur qui sentait légèrement l'huile brûlée et le nettoyant au citron. Je suis resté là une longue minute à contempler les nuages au-dessus de ma tête. Pour la première fois depuis des mois, le poids sur ma poitrine s'est légèrement déplacé. Plus tard dans la soirée, alors que j'essuyais les cabines, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Miranda avait publié une photo de Paris, le Louvre. Elle se tenait devant l'emblématique pyramide de verre, tenant la main de Royce, une coupe de champagne dans l'autre. Sa légende, améliorez votre cercle. Améliorez votre vie. Mon pouce a survolé l'écran. J'ai aimé la publication. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas envoyé de message. J'ai juste laissé le petit cœur flotter là, comme un timbre. Qu'elle le voit. Qu'elle s'interroge. Le lendemain matin, j'ai envoyé la déclaration sous serment à Camille par email. J'ai également joint une copie de notre certificat de mariage. J'ai même inclus des captures d'écran des SMS que Miranda m'avait envoyés pendant son premier semestre. Des messages comme « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi » et « Merci d'être tout pour moi ». Ils n'étaient pas amers. C'étaient des preuves. Je ne cherchais pas à ruiner sa vie. Je voulais juste m'assurer que personne ne tente de m'effacer de l'histoire que j'avais contribué à construire. Ce soir-là, assis sur les marches de derrière de mon appartement à manger des restes de plats à emporter, j'ai repensé aux années passées à façonner ma vie autour de la sienne. Tous ces petits sacrifices devenus si routiniers que je ne les remarquais plus. Travailler tard, sauter des rendez-vous chez le médecin, porter des chaussures jusqu'à l'épuisement des saules. Je l'avais fait sans rancune, jusqu'à ce qu'elle me fasse comprendre que je n'avais plus de valeur à ses yeux. Mais ce coup de fil a changé quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement de justice. Il s'agissait d'être vu, d'être respecté. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin de réparation. Et c'était le début. J'ai passé le reste de la semaine à faire mes horaires habituels, à réparer les mêmes éviers, à frotter les mêmes sols, à pointer comme d'habitude. Mais j'avais un peu mal au dos. Plus droit, mais pas un peu plus assuré.
Parce que quelque part dans un immeuble de verre à New York, quelqu'un m'avait enfin écouté. Quelqu'un qui pouvait s'assurer que mes sacrifices ne soient pas engloutis par la réussite d'un autre. 2 jours plus tard, j'ai reçu un SMS de Miranda. Avez-vous parlé à mon entreprise? Je l'ai regardé un moment. Les laisser reposer. Puis j'ai répondu. Je réponds aux questions. J'ai dit la vérité. Elle a répondu presque instantanément. Vous m'avez ruiné. J'ai lu les mots non pas avec colère ou culpabilité, mais avec clarté. Alors j'ai tapé, non, vous avez fait ça quand vous avez oublié qui payait vos frais de scolarité. Elle n'a pas répondu. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse, mais au fond de moi, je savais ce qui allait arriver. Miranda avait passé des années à grimper à une échelle que j'avais construite. Elle avait fait ses valises, m'avait embrassé sur la joue comme une faveur, et avait disparu dans une nouvelle vie sans jamais penser que le passé pourrait lui tendre la main et lui taper sur l'épaule. Eh bien, c'était le cas. Et maintenant, l'histoire n'était plus seulement la sienne. C'était aussi la mienne. Et je venais de trouver ma voie. L'appel est arrivé juste à temps. Avant le lever du soleil. J'étais sur le chantier en train de vérifier les bordereaux de livraison, gilet de haute visibilité zippé jusqu'au menton et bottes à embout d'acier trempées par la pluie de la nuit dernière. Mon téléphone a vibré dans ma poche de poitrine. J'ai vu le nom de Miranda clignoter à l'écran. Étrange. Nous ne nous étions pas parlé depuis l'échange de SMS après son message à Paris. J'ai fixé l'écran une seconde de plus que je n'aurais dû. Mon pouce a plané, puis j'ai appuyé sur « Accepter ». Bonjour, Liam. Sa voix était sèche, hachée, effilée. Que se passe-t-il? Tu sais exactement ce qui se passe, a-t-elle sifflé. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté sa panique crépiter à travers la ligne. Ils ont retiré mon offre de stage. Elle a dit, la voix monte. Comment les hommes de paille s'en vont? Comme ça. Ils ont dit qu'il y avait des problèmes d'éthique. Sais-tu ce que ça signifie dans ce secteur? As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? J'ai levé les yeux vers les nuages gris qui s'amoncelaient sur le site. Je n'ai rien fait d'autre que dire la vérité. Tu leur as tout envoyé, a-t-elle rétorqué. Chaque reçu, chaque email, chaque SMS comme des œufs amers. Tu as détruit ma réputation avant même qu'elle ne commence. Je me suis appuyé contre une colonne de béton, le froid me pénétrant le dos, m'observant. Tu parles de la réputation que tu as bâtie en effaçant la personne qui t'a mené là? J'ai obtenu mon diplôme, Liam. Tu l'as fait, mais tu ne l'as pas payé. Et tu n'as pas dit à l'entreprise que l'homme qui a tout financé était celui-là même dont tu prévoyais de divorcer en cours de contrat. Tu crois que des entreprises comme celle-là aiment ce genre de drame? Je ne pensais pas que c'était pertinent. C'est ça le problème, Miranda. Tu ne pensais pas que j'étais pertinente. Il y a eu un silence. Le genre de silence qui s'éternise tellement qu'on entend la personne essayer de trouver une solution. Une version de la vérité avec laquelle ils peuvent vivre. Tu as toujours dit que tu voulais que je réussisse. Je l'ai fait et je le fais toujours, mais pas en m'effaçant du tableau et en prétendant que je n'avais pas construit le cadre. Elle respirait plus fort maintenant. Je l'entendais, les aigus, la colère enveloppée d'incrédulité. Je t'avais dit que je voulais une rupture nette. Et tu aurais dû attendre que l'encre de ta lettre d'offre soit sèche. Je lui ai dit, tu n'as pas le droit d'utiliser le dos de quelqu'un comme un pont, puis de le faire sauter à la seconde où tu le traverses. Il fallait que j'avance, Liam. Il fallait que j'arrête de porter un poids mort. Ah, le voilà. Un poids mort. Je fixais l'échafaudage, la mâchoire serrée. Et maintenant, tu es en chute libre. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. J'ai ri doucement, non par cruauté, mais par incrédulité. Tu crois vraiment que je te fais quelque chose, Miranda? Je t'ai conduite à l'aéroport en sachant que tu me quittais pour quelqu'un d'autre. Je t'ai laissé m'embrasser sur la joue comme un groom loyal qui aurait dépassé ses limites. Je suis restée silencieuse. Je t'ai donné ça parce que tu prévoyais tout ça depuis le début. Non, j'avais prévu de disparaître discrètement et dignement jusqu'à ce que tu décides de faire comme si je n'avais jamais existé, jusqu'à ce que tu mettes ta nouvelle vie sur un piédestal et que tu piétines celle que nous avions. Je ne t'ai pas démasqué. J'ai juste refusé de mentir pour toi. Silence à nouveau. Puis, plus doucement, presque brisée, elle a dit, tu m'as ruiné. Je n'ai pas répondu tout de suite.
Je suis retourné vers la caravane, dans le vent froid du matin. Je tirais sur mes manches. À l'intérieur, le contremaître était en train d'établir des plans. Je lui fis un signe de tête et m'écartai. Non, dis-je finalement. Tu as fait ça en traitant ton mari comme une simple esclave, comme un tremplin. J'ai juste brandi le miroir. Tu sais ce que les gens vont dire, murmura-t-elle. Oui, répondis-je. Ils vont dire qu'elle aurait peut-être dû épouser quelqu'un qui ne lui avait pas gardé sa place. La ligne fut coupée. Elle raccrocha. Je restai là un long moment. Téléphone toujours en main, le cœur toujours calme. Ni triomphant, ni jubilant, juste lucide. Ce n'était pas une vengeance. C'était un équilibre rétabli. Plus tard dans la journée, j'appris par un ami que Royce l'avait désabonné des réseaux sociaux, que leurs photos de Paris avaient disparu, que sa famille, riche, obsédée par son image, traditionnelle, n'appréciait guère les scandales, surtout ceux impliquant des cabinets d'avocats et des conseils d'éthique. Elle avait misé sur un avenir bâti sur les apparences. Mais quand ces apparences se sont fissurées, tout s'est effondré. Ce soir-là, elle a rappelé. Je n'ai pas décroché. Elle a envoyé un SMS. S'il vous plaît, on peut parler? Je l'ai ignoré. Elle en a envoyé un autre le lendemain matin. Je ne pensais pas que tout s'effondrerait comme ça. J'y croyais. J'ai même ressenti une lueur de compassion. Brève, humaine, mais la compassion n'était pas une raison pour s'autodétruire. Pas encore. Au lieu de répondre, j'ai ouvert ma Dropbox et ajouté la capture d'écran finale. Un avis du comité d'éthique de Alstrom et Knox déclarant officiellement que l'offre de stage de Miranda avait été retirée pour violation des protocoles de divulgation et perception de conflit d'intérêts. Je l'ai classé dans le dossier que j'avais renommé. La vérité inattendue. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je suis passé devant la vitrine d'une librairie. Une citation encadrée a attiré mon attention. Je me suis arrêté, les contempler. La hache oublie. L'arbre se souvient. J'avais été l'arbre trop longtemps. Silencieux, enraciné, encaissant coup sur coup sans se briser. Non, maintenant, c'était moi qui tenais la hache. Mais je ne frappais pas sauvagement. Je me faisais une place pour la vérité, pour la dignité, pour moi-même. Et tandis que son monde se rétrécissait et que son nom disparaissait de la liste des étoiles montantes, je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas ri. J'ai simplement continué d'avancer. J'ai classé les papiers du divorce un lundi matin. Pas de fanfare, pas de confrontation, pas d'explication. Juste une signature discrète au coin d'un cabinet d'avocat où j'accompagnais Miranda lorsqu'elle faisait son stage d'avocat commis d'office. Je connaissais chaque recoin de ce bureau, son air poussiéreux, ses carreaux de plafond tachés d'eau, même la façon dont la réceptionniste plissait les yeux lorsqu'elle me demandait d'épeler mon nom. C'est drôle de voir combien d'endroits où j'étais entré pour la soutenir étaient maintenant exactement les mêmes que ceux où je suis entré pour la laisser partir. Je n'ai pas engagé de nouvel avocat. J'ai appelé Saul, le même qui nous avait aidé à obtenir le report du prêt étudiant de Miranda à l'époque où nous ne pouvions pas nous permettre un retard de paiement. Il nous appelait les « qu'un bagarreur ». Toujours à nous battre, toujours main dans la main. Je me demandais s'il pensait encore à nous comme ça. Quand je l'ai appelé pour lui raconter ce qui s'était passé, il n'a pas semblé surpris. « J'ai déjà vu ça », a-t-il dit avec un long soupir. L'ambition sans loyauté. Elle ronge tout sur son passage. Je ne suis pas intéressé par la punition, lui ai-je dit. Juste, équité. Eh bien, tu as tous les reçus pour appuyer ta demande. C'est plus que la plupart. Il n'a pas demandé d'acompte. Il a dit qu'il prélèverait les frais de dossier sur ce que Miranda me devait finalement dans le cadre de l'accord. Tu n'es pas vindicatif, Liam, a-t-il ajouté avant de raccrocher. Tu es juste fini. Ça fait toute la différence. Terminé. Je ne savais pas à quel point ce mot serait agréable avant de l'entendre à voix haute. J'ai quitté le bureau et me suis dirigé directement vers l'appartement. Celui que Miranda et moi partagions, mais que nous n'avions pas occupé ensemble pendant des semaines avant son départ pour Paris. Son côté du placard était presque vide maintenant. Son parfum avait disparu. La bibliothèque était percée de trous là où ses manuels de droit trônaient comme des trophées. L'espace ressemblait au fantôme d'un mariage, creux, mais pas encore froid. Encore accroché au péché des disputes et des espoirs mal placés. J'ai traversé chaque pièce lentement, non pas en deuil, mais en inventaire.
Il n'y avait pas grand-chose que je voulais emporter, juste quelques photos encadrées. Ceux où je reconnaissais encore la femme que j'avais épousée, et une platine vinyle vintage que j'avais économisée pour 2 anniversaires. J'ai soigneusement emballé mon sac de sport, mes vêtements, mes disques et la boîte à chaussures remplie de notes et de reçus, preuve de ce que j'avais donné, de ce que j'avais porté, de ce que je l'avais laissé devenir. L'après-midi même, j'ai signé le bail d'un nouvel appartement. Plus petit, plus propre, au 2e étage avec vue sur l'ancienne voie ferrée. Pas de lave-linge sèche-linge, pas de terrasse sur le toit, mais c'était le mien. Le nom de personne d'autre n'était inscrit sur le bail, pas de placard partagé, pas de signe de taille dédaigneuse ni de déclaration lasse sur mon incompréhension. J'ai emménagé ce soir-là avec l'aide de Victor, mon contremaître sur le chantier, et ce qui se rapprochait le plus d'un mentor pour moi. Cet endroit a du caractère, a-t-il dit en me tapant dans le dos tandis que nous montions le dernier carton à l'étage. Du caractère et des tuyaux qui grincent, ai-je murmuré. Il a ri. On dirait bien moi. Une fois installé, Victor a débouché 2 bouteilles de bière bon marché et les a tendues. Moi un. Vous savez, il a dit, peu d'hommes s'éloignent de quelque chose comme ça sans perdre leur esprit. Je l'ai presque fait, j'ai admis. Il m'a étudié un instant, puis a hoché la tête. Mais tu ne l'as pas fait. Et cela signifie quelque chose. J'ai regardé autour de mon nouvel appartement, toujours nu, mais rempli de possibilités. Plus une cellule de maintien pour les rêves de quelqu'un d'autre. Juste de l'espace sur un espace. Calme et simple. Au cours des prochains jours, le monde est parti. Les gens ont toujours commandé des plats à emporter. Mon quart de travail est toujours venu. Le soleil se leva toujours et le nom de Miranda, autrefois une étoile montante dans notre petite communauté, a commencé à s'évanouir des conversations. Saul m'a dit que ses parents l'avaient appelé. Furieux du divorce et des allégations financières que j'ai déposées. Ils ont dit que vous l'aviez humiliée, m'a-t-il dit. Elle s'est humiliée, dis-je catégoriquement. Exactement, a-t-il répondu. Ils ont proposé de s'installer rapidement, tranquillement. J'ai essayé de me rembourser avec une somme forfaitaire qui n'a même pas touché ce que j'avais versé dans ses études. J'ai refusé. Nous ne négocions pas sur une motion. C'était des mathématiques, froides et simples. Dans la pétition de divorce, j'ai répertorié chaque paiement des frais de scolarité, chaque coût différé, chaque dépense couverte par mes revenus. Les encadrer non pas comme des cadeaux, mais comme des investissements conjoints. Cette langue importait. Cela a donné du poids à la vérité. Saul s'est assuré qu'il collait. Elle va crier quand elle lit ceci, a-t-il dit avec un sourire narquois. Lettre, j'ai répondu. Ce vendredi, je me tenais devant mon nouveau bâtiment, regardant les lumières de la ville scintiller contre le crépuscule. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Miranda, je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'enveloppe qui était arrivée de Saul plus tôt dans la journée. À l'intérieur se trouvait l'avis officiel de dépôt. Pétition de divorce estampillée et enregistrée. Une pause propre, un début propre. Cette nuit-là, j'ai déballé la boîte à chaussures. J'ai présenté le premier reçu des frais de scolarité, le plus petit, seulement quelques centaines. Je l'avais payé en espèces après un double quart de travail, mes doigts encore crus de la graisse frillée. J'avais souri quand je l'ai remis au bureau du campus. Je pensais que je payais pour nos 2 avenirs. Non, c'était juste une relique, un rappel. Je l'ai épinglé sur le panneau de bouchon au-dessus de mon bureau, pas comme une vengeance, comme la preuve que j'ai donné tout ce que j'avais. Et maintenant j'étais prêt à me donner. Le chapitre avec Miranda avait clôturé non pas avec une explosion, mais avec précision, mesurée, indéniable. Et bien que la maison que nous partagions s'était effondrée, celle que je construisais maintenant, brique by brique, trousse by trousse, se tenait sur un terrain solide. Je ne savais pas où cette nouvelle vie me mènerait encore. Mais je savais beaucoup. Je ne serais plus jamais le tremplin de quelqu'un. Jamais. C'était exactement 13 jours après avoir déposé les papiers de divorce qu'elle est revenue. Aucune grande annonce, pas d'appel à venir, juste une tentative de FaceTime manquée au milieu de mon quart de travail, suivi d'un texte court et étrange. Atterrito. Pouvons-nous parler? Je n'ai pas répondu. J'étais en pause, assis sur un pas en béton derrière le chantier de construction avec un sandwich dans une main et des plans dans l'autre. Le ciel avait tourné sa washing gris à nouveau, le genre qui a donné à la ville l'impression de retenir son souffle.
J'ai regardé son message jusqu'à ce que l'écran devienne sombre. Puis j'ai repoussé mon téléphone dans ma poche et j'ai pris une autre bouchée de mon sandwich. Elle n'avait rien dit quand elle est partie. Aucune excuse finale, non merci au-delà de ce baiser de joue poli au terminal. Mais maintenant, elle a été ancrée et essayant de remonter le chronomètre. Je n'ai pas mordu. Cette nuit-là après mon quart de travail, Victor et moi avons pris le dîner à un petit endroit près du chantier. Elle bon marché, pas de musique, juste le son des bouteilles de bière qui tiennent et le bourdonnement de trafic lointain. Elle est de retour, dis-je tranquillement en regardant mon assiette intacte. Victor leva un front. L'avocat, j'ai hoché la tête. Que veut-elle? Elle veut parler. Tu vas la laisser? Je ne pense pas qu'il reste quelque chose à dire. Victor se pencha en arrière sur sa chaise, de la bière à la main. Vous avez déjà vu un nid de guêpe se faire sortir d'un arbre? J'ai secoué la tête. Il bourdonne pendant un moment, perdu, en colère, à la recherche de quelque chose à piquer. Cela ne signifie pas que vous devez rester immobile. Je laisse ça s'installer. Cela ressemblait à quelque chose que mon père aurait dit s'il était là. Le lendemain matin, je l'ai trouvé debout devant mon nouvel appartement. Je l'ai repéré à travers les stores. Miranda dans un trench ordinaire. Pas de maquillage, des cheveux tirés en arrière, pas de talons, juste des baskets. Le genre de chaussures que vous portez lorsque vous marchez plus longtemps que vous prévoyez. Elle n'a pas frappé, se tenait juste là, les bras croisés, son téléphone dans sa main comme si elle n'était pas sûre si m'appeler à nouveau rendrait cela meilleur ou pire. Je n'ai pas ouvert la porte. Pas immédiatement. Je l'ai regardée par derrière le rideau. Il y avait quelque chose d'étrange à la voir comme ça. Pas en tant que femme polie qui a entré des interviews fermes avec confiance ou la version de son tournoyer sous les lumières parisiennes avec la main de Royce dans la sienne. C'était quelqu'un qui démêle. 10 minutes se sont écoulées avant d'ouvrir finalement la porte. Elle leva les yeux comme si elle attendait toute sa vie. Et, dit-elle doucement. Je n'ai pas bougé. Vous avez perdu. Non, dit-elle, la voix plus serrée. Juste fatiguée. Je me retire légèrement, un geste, pas une invitation. Elle est entrée comme l'air lui-même la repousserait si elle hésitait trop longtemps. Je l'ai regardé scanner le appartement, les boîtes débordées, le calcul modeste, elle a dit la photo. Together like she needed something to do with them. He waited. Finally, she looked at me. Her eyes were rimmed with fatigue, her voice barely audible. He left me. He didn't say a word. Royce, she continued like he didn't already know who she meant at the airport. Just handed me my suitcase and walked away. Said he brought too much drama into his life. He exhaled slowly through my nose. She gave a weak log. Guess that will upgrade your circle thing at a time limit. Je ne souris pas embarrasser la famille. J'ai dit que j'avais compromis leur nom. Mon cousin m'a appelé un compte édifiant. Je reçois des emails de rejet des entreprises auxquelles je n'ai même jamais postulé. Sa voix craqua. J'ai foiré. Pourtant, je n'ai rien dit. Je sais que tu ne me dois rien, Liam. Je le sais, mais j'avais juste besoin de dire que je suis désolé. Je l'ai finalement regardé. De quoi êtes-vous désolé? Elle cligna des yeux. Partir. Elle hocha la tête. Pour comment vous êtes parti? Elle hocha la tête à nouveau, plus lentement cette fois. Pour me faire sentir comme une ébauche jetable de votre vraie vie. Cela l'a fait tressaillir. J'avais peur, chuchota-t-elle. Non, dis-je calmement. Tu étais égoïste. Vous pensiez que vous pouviez dépasser votre passé et réécrire votre avenir dans une langue qui ne m'incluait pas. Vous m'avez transformé en tremplin, puis vous avez essayé de prétendre que vous n'avez jamais marqué. J'avais peur d'être meilleur que toi. Cela m'a arrêté froid. Elle a dû voir l'expression sur mon visage parce qu'elle s'est précipitée d'expliquer. Je veux dire, je ne savais pas comment réussir sans laisser quelque chose derrière. Et vous étiez toujours là, toujours constant. Et je pensais que je devais couper des liens pour grandir, mais la vérité est sans toi, je ne suis rien. J'ai hoché la tête une fois lentement. Puis je me suis écarté, je me suis retourné et j'ai attrapé quelque chose de mon tiroir de bureau. Je lui ai remis, une enveloppe de manille avec son nom imprimé soigneusement sur le devant. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de chaque facture de scolarité que j'avais payée, codées par couleur, détaillées.
Une petite note coupée au sommet. Payée en totalité. Pas par vous. Plus jamais. Elle le regarda longtemps. Puis elle m'a regardé. Est-ce tout? Tout est à vous. Toute la preuve. Tout le poids que vous avez laissé. Vous n'avez pas besoin de le porter, mais vous ne pouvez pas non plus l'oublier. Des larmes ont jailli dans ses yeux. Tu me détestes? J'ai secoué la tête. Non. Hating you signifierait que je vous ai toujours donné du pouvoir. Je viens de terminer. Elle a regardé une dernière fois autour d'une dernière fois. Peut-être à la recherche d'une partie d'elle-même qui appartenait toujours. Mais il n'y avait plus rien ici pour elle. Pas une photo, pas un souvenir, juste un espace et une paix. Elle n'a pas essayé de me serrer dans ses bras. Je pense qu'elle savait mieux. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêta et chuchota, « Au revoir, Liam. » J'ai hoché la tête. Faites attention, Miranda. Et c'était tout. Elle est partie tranquillement. Aucun regard final par-dessus l'épaule. Pas de dernier jeu désespéré, juste du silence. C'était la dernière fois que je l'ai vue, mais ce n'était pas la dernière fois que je voyais son ombre. Parce qu'après quelqu'un comme Miranda, la paix ne semble pas familière au début, mais elle commence à fleurir. Dans la façon dont les matins sont calmes. Et comment votre nom a le goût lorsque vous le dites à haute voix sans excuse. Et sachant que vous avez tout donné et que vous n'avez rien perdu qui vous appartenait vraiment. Et lorsque la porte a cliqué derrière elle, il semblait qu'un chapitre entier de ma vie prenait son dernier souffle. Et je l'ai laissé partir. Je n'ai pas célébré. Il n'y avait pas de toast dramatique ni de publication Instagram avec une légende suffisante sur le recrutement. Je n'avais pas besoin de validation du monde. J'avais passé trop longtemps à être invisible à côté de quelqu'un qui avait besoin des projecteurs comme de l'oxygène. Non, ma vengeance n'est pas entrée dans des bouteilles de champagne ou des sièges au premier rang. Il est venu dans le silence du but, en sueur, en acier, en ciment. J'ai commencé l'école de nuit une semaine après que Miranda ait quitté mon appartement. Génie civil, 3 nuits par semaine, 6 à 9 collèges communautaires pour l'instant. Rien flashy, mais réel, tangible et le mien. Mes matins appartenaient toujours au chantier de construction où j'ai travaillé sous Victor. Mes après-midi étaient destinés à transporter, à soulever, à diriger. Mais la nuit, je me suis glissé dans une salle de classe qui sentait les anciens effacements et la possibilité, et j'ai commencé à construire quelque chose de nouveau. Victor était celui qui a fait cela. Il m'avait vu étudier les mises en page blueprint un après-midi sur ma pause déjeuner et m'a demandé, « Vous avez déjà pensé à aller plus loin avec ça ?» J'ai haussé les épaules. Vous y avez pensé? Bien sûr, mais du temps et de l'argent? Il m'a coupé. J'ai vu comment vous travaillez. Vous ne suivez pas simplement les plans. Vous pensez à l'avenir. C'est rare. Vous avez un esprit pour cela. Il a sorti une brochure pliée de sa poche arrière. Programme de subvention communautaire, cours de nuit, bourse, des gars comme vous. Il a dit, ne survivez pas, vous faites de l'évolution, et je le croyais maintenant. Assis dans une classe entourée de gens avec des cahiers fatigués et des cahiers d'espoir. En attendant, j'ai continué à entendre des choses Miranda. Pas directement. Les chuchotements flottaient. De petits oiseaux avec des chansons tristes. Elle avait été complètement tombée de Hallström et Knox. Son nom avait tranquillement disparu de la liste des associés. Un de ses amis de la faculté de droit a publié quelque chose de critique sur la trahison et les dommages de la marque, puis l'a supprimé 2 heures plus tard. Un autre ami, Rel, m'a heurté à l'épicerie. Nous avons échangé des sourires polis. Je portais mon gilet de construction et je tenais un sac de riz. Elle ne va pas bien, a déclaré Michel. Soudainement. Je dardais. Je n'ai pas répondu. Je viens de saisir une boîte de haricots sur l'étagère. Elle est remontée avec ses parents. Ils ne sont pas vraiment doux. Pourtant, je n'ai rien dit. Elle a posé des questions sur vous, a-t-elle ajouté. Je voulais savoir si tu allais bien. J'ai donné un bref signe de tête. Je suis mieux que d'accord. Michel inclina la tête. Vous avez toujours été le solide. J'ai payé mes courses et je suis sorti. Je ne me sentais pas comme le solide. Pas toujours. Mais maintenant je renforçais la force dans les endroits dont on pourrait me reprendre. Mon nouvel appartement avait commencé à se sentir plus comme une maison.
J'ai acheté un bureau sur un gars sur Facebook Marketplace et l'ai mis par la fenêtre. C'est là que j'ai étudié tous les soirs, la lampe bas, la poignée crayon serré alors que je dessine des dispositions de tuyaux et des armatures en béton. J'ai recommencé à rêver. Pas sur l'amour ou la vengeance, mais les structures, les bâtiments, les routes, le genre de permanence qui provient des mathématiques et des efforts, pas des promesses. Une nuit, après une longue journée de travail et une mi-parcours qui frient mon cerveau, je me suis tenu dans le miroir et je me suis à peine reconnu. Mon visage était plus maigre, mes yeux plus clairs. Je ne traînais plus le poids de l'ambition de quelqu'un d'autre derrière moi. Je montais tranquillement, impitoyablement. J'ai commencé à économiser chaque dollar supplémentaire. Découper tout ce qui est inutile. Pas de décroche, pas de week-end, pas de folie. Mon esprit était concentré. Je voulais terminer la certification et obtenir une licence. De là, un rôle de gestionnaire de site. Peut-être même démarrer ma propre entreprise un jour. Victor m'a dit qu'il aiderait le moment venu. Tu as à nommer les gens qui suivront, a-t-il dit. C'était la première fois depuis longtemps que je pensais que mon nom avait de la valeur, et je n'avais besoin que le nom de famille de quelqu'un d'autre y soit attaché pour lui donner du poids. Mon professeur, Missini, m'a appelé après les cours un soir et a dit, « Liam, votre travail est propre, structuré. Il y a une discipline ici. Ce n'est pas quelque chose que vous enseignez. C'est quelque chose que vous gagnez. » Je l'ai remercié. Et quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai pensé à combien d'années que j'avais passé à être considéré comme fiable, utile, une plateforme pour le saut de plan. One of the keys said, you are real engineer. Is me led. Not yet, but you will be. Yeah, he said. He will be. And it me how powerful that was. Not he want to be. Not. He might be, but he will. With no one holding the rimbume. Back at home, he opened the drawer where he kept all the remnants of my marriage. The receipt, the note, the whole photo. He didn't throw them loin. Preuve d'un homme qui a donné et donné et donné, puis a appris à se donner. Je les ai déplacés dans une boîte étiquetée et je les stockés dans le placard. Hors de vue, pas hors d'esprit. Miranda n'avait plus tendu la main. Pas de courriel, pas d'appel, juste du silence. Peut-être qu'elle a finalement compris que tous les ponts ne brûlent pas avec un coup. Certains tombent derrière vous jusqu'à ce que vous essayiez de revenir et que vous n'y trouverez que du brouillard. Et moi, je me tenais déjà sur une nouvelle route. Plan à la main, chapeau de cœur sur, lumière cardiaque. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur de ce qui est venu ensuite. Parce que cette fois, la fondation était à moi. Cette fois, je ne construisais pas pour le rêve de quelqu'un d'autre. Je construisais le mien. C'était un vendredi après-midi, à la fin du printemps, lorsque Miranda s'est présentée sur le chantier. Le soleil était haut et impitoyable, jetant un éclat vif de la fondation en béton que nous avons versé plus tôt cette semaine. Je marquais des tranchées utilitaires avec Victor, nous transpirant tous les deux à travers nos chemises, quand j'ai entendu une voix appeler mon nom, Liam. Moi tourné lent comme la chaleur avait épaissi mes réflexes. Mais ce n'était pas la chaleur. C'était elle. Miranda se tenant juste au-delà des clôtures temporaires et des appartements et un chemisier ridé, des cheveux en arrière vaguement, pas de maquillage et quelque chose d'autre que je n'avais pas vu en elle depuis avant l'incertitude de la faculté de droit. Elle avait l'air fatiguée, pas les époustouflantes fatiguées de surmenage, mais le genre qui s'est installé dans vos os après une série de choix que vous ne pouvez pas défaire. Elle ne salue pas, ne souriait pas. Elle se tenait là, les doigts agrippant la sangle de son sac comme si cela l'ancrait. Victor a haussé un sourcil. « Vous avez besoin d'une minute ?» Je lui ai tendu le marqueur et j'ai dépoussiéré mes gants. « Ouais, je reviendrai. » Je me dirigeais lentement jusqu'à la porte, mes bottes donnant la poussière. Je ne me suis pas précipité. Je voulais qu'elle ressente tout le poids du moment, qu'elle n'était plus en contrôle, que je n'étais plus quelqu'un qui attendait qu'elle décide ce que je valais. Elle a attendu patiemment. Je ne me quittais jamais jusqu'à ce que je l'atteigne. Elle a ouvert la bouche comme elle avait un discours prêt, puis l'a fermée. « Que faites-vous ici ?» J'ai demandé à ton neutre même. Pas de colère, pas de chaleur. J'avais besoin de te voir. Vous auriez pu appeler. Vous n'avez pas répondu. Exactement. Elle a expiré et baissa les yeux sur la saleté comme si elle était gênée. Pouvons-nous parler ? J'ai regardé vers le site.
Mon équipage fonctionnait toujours. Victor faisant remarquer pour que la Baco se déplace. Nous construisions quelque chose de réel, quelque chose de poids, quelque chose qui ne disparaissait pas lorsque vous avez tourné le dos. Nous parlons, dis-je. Je veux dire, en privé. Je ne fais plus de privé avec toi. Qui a atterri? Elle tressaillit, puis essaya à nouveau. S'il vous plaît. J'ai fait signe à un endroit ombragé sous un arbre au bord du lot. Elle a suivi, ses appartements grignotant du gravier. Nous nous sommes séparés, moi les bras pliés, son changeant comme si elle n'était pas sûre si elle voulait rester ou courir. J'étais stupide, dit-elle finalement, la voix mince et fragile. J'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Je n'ai pas répondu. J'avais peur, continua-t-elle. Craignant que si je restais avec vous, je n'aurais jamais l'impression de le faire. Comme si je serais attaché à la version de moi-même qui a dû travailler 2 emplois et demander de l'argent des bourses. Et maintenant, ai-je demandé. Elle haussa les épaules, un rire fragile s'échappant de ses lèvres. Maintenant, je suis sans emploi, je vivant avec mes parents, et Royce est un souvenir avec lequel je ne peux même pas me mettre en colère parce que je l'ai choisi. J'y suis entré. Ouais, dis-je doucement. Tu as fait? Elle m'a regardé pendant longtemps, à la recherche de quelque chose. Peut-être un scintillement du vieux Liam. Celui qui a fait son café à 5 heures, qui a tenu sa main à l'extérieur des salles de test. Qui a mémorisé les noms de ses professeurs juste pour la faire sourire. Liam, je n'ai pas d'excuses, juste du regret. Vous étiez la meilleure partie de ma vie. Et j'étais trop fier de le voir. Trop désireux d'être quelqu'un de plus grand. Et je me suis convaincu que je devais vous quitter pour faire ça. Je suis resté silencieux. Laissez-la s'effondrer. Mais la vérité est, a-t-elle dit, la voix attrapant, sans vous, je ne suis rien. C'est là que j'ai hoché la tête. Pas amèrement, pas triomphalement, juste avec compréhension. Vous l'avez dit vous-même, j'ai répondu. Vous ne pouviez pas vous permettre de rester marié à quelqu'un comme moi. Ses yeux brillèrent. Je ne le pensais pas. Tu as fait, j'ai coupé. Et ça va. C'est bien même parce que cela m'a montré tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle s'est rapprochée. Pouvons-nous simplement recommencer? Même tout aussi amis? Non, dis-je calmement. Pourquoi pas? J'ai fait un geste vers le site derrière moi. Parce que je construis quelque chose qui n'a pas d'espace pour ce que nous étions, et certainement pas pour ce que vous avez essayé de me faire. Sa lèvre trembla. Alors c'est tout. C'est ça. Elle avala durement, puis hocha la tête. Vous avez changé. J'ai grandi. Je ne sais pas si j'arrêterai jamais de regretter cela, a-t-elle chuchoté. Ce n'est plus mon fardeau. Elle regarda à nouveau le sol, comme si la saleté pourrait lui offrir une issue, mais il n'y en avait pas. Pas cette fois. Pas pour moi. Je lui ai donné un moment. Laissez le silence faire son travail. Puis je me suis tourné pour partir. Elle n'a pas suivi. Elle n'a pas appelé mon nom. Je suis retourné vers l'équipage, vers l'échafaudage, et le bruit et la transpiration en cours. Alors que je me rapprochais, Victor m'a tendu une bouteille d'eau froide sans mots. Je l'ai ouvert, j'ai pris un long verre et je suis retourné au travail. Plus tard dans la soirée, lorsque le site s'est vidé et que le soleil a commencé sa descente, je me suis assis sur le capot de ma voiture et j'ai regardé la structure se lever lentement de la fondation. Chaque boulon, chaque poutre, chaque ligne sur le plan avait désormais une nouvelle signification. Ils ne faisaient pas seulement partie d'un travail. C'étaient des symboles de la vie que je récupérais. Une vie à ma propre fabrication. C'était la dernière fois que j'ai vu Miranda. Elle s'estompa comme une ombre au coucher du soleil. Une fois imminent, maintenant à peine là. Et en son absence, j'ai trouvé quelque chose que je manquais depuis le début. Intégrité. Pas malgré la douleur. À cause de cela, il y a quelque chose de définitif dans un diplôme arrivant par la poste. Il ne vient pas avec une fanfare ou des applaudissements, juste une enveloppe ordinaire, votre nom a énoncé un serif prudent et un moment de silence lorsque vous vous rendez compte que vous avez franchi une ligne que vous pensiez que pour les autres. Le mien est venu un jeudi matin, entre un relevé bancaire et un catalogue de meubles auquel je ne me suis jamais souscrit. Je l'ai tenu longtemps avant de l'ouvrir. Je m'appelle Liam Quinn et Gold Letters en haut. Certificat en génie civil, certification d'achèvement des fondations.
Ce n'était pas encore un degré non encore, mais c'était le mien. Payé par mon propre travail. Géré selon mes propres termes sans que ce soit un péché retracé à quelqu'un d'autre. Je l'ai mis sur le bureau dans mon appartement. Celui que j'ai acheté d'occasion et réinscrit de mes propres mains. Puis j'ai ouvert le tiroir où j'ai gardé la petite pile de choses importantes. Quelques formes juridiques, Molly Eastern Mortgage, quelques lettres de Victor sur le parrainage pour le prochain niveau d'école, et en dessous, le seul morceau de papier qui m'avait suivi à chaque tour de cette histoire. Le premier reçu des frais de scolarité de Miranda. Je l'ai regardé comme si c'était une relique. Pas d'elle, mais de qui j'étais quand je l'ai imprimé, épuisé, plein d'espoir, largement aidé d'une manière qui a rendu la trahison impossible. Ce reçu était daté il y a 5 ans. Un paiement de 3,92 047 $. Je me souviens du moment exact que j'ai fait, assis dans une salle de pause, toujours odorant l'huile de frit, mon pouce planant sur le bouton de transfert de confirmation. À l'époque, c'était comme planter des graines dans le sol de notre avenir. À l'époque, chaque dollar que j'ai dépensé pour Miranda était un investissement pour nous deux. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que j'investissais dans un avenir qui ne m'incluait pas. Mais j'ai gardé ce reçu, pas par amertume, par clarté. Et maintenant, alors que je m'asseyais avec ma propre certification, j'ai finalement compris quoi en faire. J'ai marché vers le magasin d'angle qui encadrait des maillots de sport et des diplômes et de vieilles photos de mariage, les gens ne pouvaient pas se résoudre à lancer. La femme derrière le comptoir était plus âgée, ses verres glissant à mi-chemin du nez. Je veux que ce soit encadré ensemble, ai-je dit. Elle a pris les 2 documents, le reçu des frais de scolarité et ma certification et les a placés côte à côte. Un tapis ou un message spécial? Elle a demandé. Oui. Je me suis arrêté. Le rendre propre. Pas d'or, juste noir en dessous. Je veux que les mots investis dans quelqu'un d'autre. Apprenez à investir en moi. Elle leva les yeux surprise mais hocha la tête. C'est puissant, dit-elle doucement. Je l'ai laissé avec elle et je suis retourné dans l'air du printemps. Le filtrage léger à travers les auvents des arbres de la manière qui fait que tout se sent fraîchement rincé. La ville était vivante de sons, de constructions et de cornes de voitures, des vendeurs qui s'appelaient, les enfants riant. Tout était éloigné, comme la musique de fond au rythme silencieux de quelque chose de nouveau grandissant en moi. Plus tard dans la soirée, j'ai rencontré Victor dans un petit restaurant pour célébrer. Pas ma certification, mais la finalisation de mon nouveau poste. L'aide support. Plus une paire de mains. Maintenant une voix, un nom sur les plans. Un homme auquel les gens se sont signalés, pas seulement à côté. Vous avez gagné cela, dit Victor, levant son verre. Je vous ai regardé vous retirer d'un fossé que la plupart des gens sont enterrés. J'ai soulevé le mien en retour. Tu m'as donné une pelle. Il gloussa. Non, tu as construit l'échelle. Nous n'avons pas parlé de Miranda. Plus maintenant. Son nom ne s'est pas beaucoup produit ces jours-ci. Je n'avais rien entendu de nouveau à son sujet, juste des chuchotements qu'elle avait pris un emploi dans une petite entreprise familiale dans l'État de New York. Un cri loin de Halrom et Knox. Elle était devenue silencieuse en ligne. Supprimer toutes les photos de Paris. Plus de légendes sur les mises à niveau ou les cercles. Je ne me sentais pas suffisant à ce sujet. Je n'en avais pas besoin. La meilleure vengeance est la paix. Et la paix, j'avais découvert que ne venait pas lorsque l'autre personne perd. Cela vient lorsque vous ne vous souciez plus de gagner. Le week-end suivant, j'ai ramassé la pièce encadrée de la boutique. C'était parfait. Le reçu et le diplôme côte à côte. Pas de fioritures, juste la vérité. Je l'ai accroché au-dessus de mon bureau, pas où tout le monde pouvait le voir, juste là où je pouvais. Je me suis assis dans cette pièce pendant un moment, laissant le silence s'installer autour de moi. J'ai pensé à toutes les versions de moi-même que j'avais jetées pour arriver ici. L'homme qui a supplié l'amour, qui s'est versé à sec, qui a souri par le licenciement et a replié sa fierté en excuses qu'il ne connaissait pas. Cet homme était parti. Ce qui est resté, c'est quelqu'un que je respectais. Un homme qui n'avait pas besoin d'être vu par le monde pour savoir qu'il était important. Un constructeur de structure, de futur, de lui-même. J'ai ramassé mon crayon et ouvert mon classeur pour le semestre suivant. Analyse structurelle, conception concrète, gestion de projet, le genre de choses que personne ne me remettrait, le genre de choses que je revendique en briques de briques. De l'extérieur,
ma vie ne ressemblait pas beaucoup. Un appartement modeste, un camion d'occasion, une étagère remplie de locations de bibliothèque, mais je savais ce qu'il fallait pour gagner la paix. Je connaissais le coût de la trahison et la monnaie de la résilience. Cette nuit-là, je me suis couché tôt. Aucune notification bourdonnant, ne se demandant pas quand elle rentrait à la maison, pas de marche sur des coquilles d'œufs, juste le bourdonnement d'une vie qui était à moi, entièrement à moi. J'ai atteint l'interrupteur d'éclairage et laissé la pièce s'estomper vers l'obscurité, un sourire calme s'installant sur mon visage alors que je chuchotais à l'air, payé en totalité. Et enfin, c'était vrai.